Parle avec Emmanuelle Chaz, notre correspondante à Berlin. Bonjour à vous, Emmanuelle. D'abord, quels sont les dossiers chauds qui vont être abordés? Bien écoutez Nina, évidemment dans un premier temps ça sera l'Afghanistan avec Berlin et Moscou qui ont des vues diamétralement opposées puisque Vladimir Poutine a déjà indiqué être prêt à travailler avec les talibans alors qu'à Berlin on est beaucoup plus mesuré, on veut des garanties en fait que les talibans respecteront les droits de l'homme et les droits de la femme et la liberté de la presse notamment, et que Berlin a déjà annoncé couper toute aide financière à l'Afghanistan. Je rappelle que c'est 430 millions par an que l'Allemagne versait à l'Afghanistan. Heiko Maas, le ministre des Affaires étrangères, avait annoncé que si les talibans arrivaient au pouvoir, cette aide ne serait plus versée à l'Afghanistan. D'autres dossiers également à l'ordre du jour entre Vladimir Poutine et Angela Merkel aujourd'hui à Moscou. Bien sûr, il faut savoir qu'en fait, les relations entre les deux pays, elles sont diplomatiquement tendues depuis l'annexion de la Crimée par la Russie, depuis l'empoisonnement d'Alexeï Navalny, qui, je rappelle, a été soigné en Allemagne. Donc des dossiers sensibles, notamment aussi celui des cyberattaques lancées par la Russie contre Berlin. Beaucoup de dossiers explosifs au programme d'une rencontre finalement assez courte qui se déroulera cet après-midi à Berlin. Emmanuelle, cette rencontre, elle vient aussi mettre un point final à la relation entre Angela Merkel et Vladimir Poutine, la chancelière allemande qui quitte le pouvoir en septembre prochain. Tout à fait. Cette rencontre, c'est la 20e rencontre bilatérale entre Vladimir Poutine et Angela Merkel. Les deux leaders se connaissent très bien. Ce sont tous les deux, des vétérans de la scène internationale. Vladimir Poutine, je rappelle, était un agent du KGB en Allemagne dans les années 80. Il connaît très bien l'Allemagne. Il parle parfaitement allemand. C'est la même chose pour Angela Merkel qui parle parfaitement russe, qui connaît parfaitement Vladimir Poutine et qui est en fait très bien placée parmi les leaders européens justement pour continuer ce dialogue entre Moscou et l'Europe. Elle a mis un point d'honneur tout au long de sa carrière pour toujours continuer cette relation. Par exemple, elle a été vraiment elle a été en fait, elle a vraiment poussé pour que le projet de gazoduc Nord Stream 2 voit le jour en mer Baltique. Finalement, contre l'avis de ses partenaires européens, elle pense que la seule solution en fait pour que les relations diplomatiques entre Moscou et l'Europe continuent, c'est de continuer ces partenariats. Donc une rencontre au sommet aujourd'hui à Berlin. Emmanuelle Chaz en direct de Berlin, merci à vous.